Publiée sur YouTube en juillet 2009, cette ancienne vidéo aurait été filmée à Para, au Brésil. L'auteur a précisé qu'il était seul chez lui. Ennuyé, il prenait des photos et filmait quelques pièces, sans s'attendre à trouver quoi que ce soit d'étrange. Tout semble être un enregistrement amateur, sans importance. Cependant, vers la 30e seconde, la pièce cesse de paraître vide. L'une des portes s'ouvre brusquement et le jeune homme s'enfuit en criant. Plus tard, il a affirmé que ses proches se moquaient de lui à cause de cela, même s'il insistait sur le fait que sa réaction était authentique. Mais toi, qu'en penses-tu ? Crois-tu que c'est une vraie réaction ou une mise en scène bien calculée ? Maya vivait seule avec ses 2 chats lorsqu'elle a commencé à entendre des pas lourds au-dessus de sa chambre, presque toujours vers 2h30 du matin. Fatiguée de se demander si elle l'imaginait, une nuit elle a pris son téléphone portable et est sortie enquêter. D'accord. Il est 2h30 du matin, bon sang, et j'entends encore ce même bruit en bas. Et moi, mes chats sont dans la chambre, porte fermée. Donc maintenant, je dois découvrir ce qu'est ce bruit. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a quelqu'un? Ce n'est pas drôle. Je jure devant Dieu que je suis en train de perdre complètement la tête. Mon Dieu, mon Dieu. Pendant quelques secondes, tout semble silencieux. Mais juste au moment où elle commence à se calmer, elle entend quelqu'un ou quelque chose marcher bruyamment dans son grenier. Maya panique, court s'enfermer et appelle la police. Les agents n'ont trouvé aucun intrus. Quelques jours plus tard, une caméra a filmé une porte qui s'ouvrait et se fermait toute seule. Était-ce un animal, un dysfonctionnement ou autre chose dans sa maison ? À l'été 2024, 2 frères sont entrés de nuit dans l'ancienne Liberty High School, un bâtiment abandonné de 4 étages, perdu au milieu des champs de l'Ohio. Oui les gars, ce soir on va s'approcher de la Liberty High School. Elle n'a jamais été explorée auparavant. Jamais, jamais. Elle est dans l'Ohio, mon frère. Cette école en particulier me rend très nerveux, à cause de tout le passé qu'on ignore encore. L'endroit avait un passé très troublant. Il y a de nombreuses années, les élèves qui se comportaient mal étaient enfermés dans une minuscule pièce connue sous le nom de la boîte du péché. À Liberty High School, il est documenté que le personnel utilisait une méthode appelée la boîte du péché. Une pièce extrêmement petite conçue pour imiter les effets d'une cellule d'isolement. Donc, ils mettaient ces enfants dans des pièces d'isolement pendant les heures de classe, frère. Non, pendant les cours. Ça me mettrait en colère et me rendrait misérable. Imagine l'énergie qui est piégée dans cet endroit, mon ami. Si un enfant se comportait mal, le personnel poussait les enfants dans une toute petite pièce donnant sur le gymnase et plaçait même une planche contre le mur ouvert, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Imagine que tu es enfermé toute la journée dans une pièce de quelques pieds sur quelques pieds et que la seule chose que tu puisses faire, c'est penser à ce que tu as fait. Mon Dieu, mon ami. La nuit, cette chose fait peur, frère. Regarde ça. Oh mon Dieu, mon ami. Mon ami, ça pourrait être effrayant, mec. Entrant dans la Liberty School. S'il y a quelqu'un ici, En esprit, en enfant, maître,
directeur. Concierge. Nous sommes ici pour parler avec toi ce soir. N'aie pas peur de nous. N'hésite pas à faire tout le bruit que tu veux. Y a quelqu'un? Mon Dieu. Quelqu'un vient de partir. Quoi? Peux-tu marcher vers nous? Waouh, une chauve-souris. Attends, mon ami. Qu'est-ce que c'était que ça? Je crois que c'est une chauve-souris. Oui, c'est une chauve-souris. Non, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Merde. Hey, chauve-souris. Salut, hein, monsieur. Il est juste là, tu le vois? Monsieur chauve-souris, monsieur... D'accord. La colombe. C'est une colombe. Colombe. C'est une colombe. Je l'ai. Hey mec, très bien. Continuons à explorer, frère. Descendons. Nous sommes au même étage que la boîte du péché. Mec, la boîte du péché. Juste ici. Mec, donc c'est ça la boîte. C'est en gros la cabine de presse de la salle de sport. En fait, ils enfermaient dans cette boîte les enfants qui se comportaient mal. Pendant l'exploration, ils ont entendu des bruits de course, une voix d'enfant et des mots comme homicide, provenant d'une spirit box. Mais tout a empiré quand ils ont cru entendre 7 coups de feu et ont appelé la police. Jack! Mon Dieu. Jack! C'était à l'intérieur? Oui. Descends ici maintenant. Descends ici maintenant, mon pote. Non, viens avec moi, frère. C'était dans mon appartement. Appelle la police avec mon téléphone maintenant. Appelle la police. Appelle la police. Appelle la foutue police. Appelle la foutue police. Sortons. J'appelle la police. 911, quelle est votre urgence? Je suis à l'ancienne Liberty High School. On a entendu des coups de feu. Venez vite. D'accord, restez en ligne. Êtes-vous en sécurité en ce moment, caché? Plus ou moins, mais pas vraiment. D'accord. Et tu peux entendre quoi exactement? Je les entends seulement. Je les ai entendus manipuler la porte. Tu vois quelque chose? Non, on a seulement entendu les coups de feu dehors, puis en haut. On les a ensuite entendus entrer, apparemment. Dehors, du côté nord. D'accord. Bonsoir. Musique. Pouvons-nous passer par ici? Êtes-vous armé? Non, nous n'avons rien. C'est vous qui avez appelé? Oui, c'était nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous sommes ici, derrière. On est là à filmer une vidéo de fantômes, de tous les trucs qu'on pouvait faire. Et moi, j'étais ici en bas, dans la cave. Et ça a sonné comme si c'était, genre, sur ce parking, environ 7 coups de feu. J'ai couru vers lui en haut dans la salle de sport, quand on a entendu un cliquetis à la porte. Là, on s'est dit qu'il fallait sans doute appeler, à cause des coups de feu. On est tous là. Les bruits de porte et de pas venaient de la salle de sport, ici. Montrez-vous, monsieur, par ici, genre dans... Je l'ai entendu dans cet escalier. J'ai entendu des bruits, mais comme j'étais dans la même boîte, je peux pas dire ce que c'était. Tu n'as pas entendu les bruits? Comme les coups de feu? Non, c'est pour ça que j'ai crié. Jack, on était à cette fenêtre en train de faire une séance de VP et ils étaient là. Montrez-toi, monsieur. Tu as vu? Je l'ai vu. Quelque chose? J'ai entendu quelque chose. J'ai vu quelque chose.
personne là-bas, mais quelque chose à l'intérieur. T'es sérieux? Vraiment. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Laissez-moi. Vraiment. C'est vrai. Alors, juste là, au 2e étage. Oui. Nous regardions par ici. J'ai entendu des pas légers, comme ça, le long de... ce serait quoi? Le mur est. Oui. Il l'entend à la fin, au loin. Quand je baisse ma lumière, je vois quelque chose faire comme... Non. Comme Darren Ross. Vous Je êtes le sérieux? jure. Tu as une Et on caméra était comme- piéton? Non, mais... Nous parlions de vous. Nous étions comme... Nous avons dit, faisons le blanc pendant 1 seconde. Il faisait totalement sombre dedans. Soudain, nous avons entendu un mouvement derrière nous. On s'est juste dit, sérieux, il y avait personne là-dedans. Les agents ont fouillé tout le bâtiment. Il n'y avait ni douille, ni intrus, même pas d'empreinte. Mais ensuite, l'un d'eux a affirmé avoir vu une silhouette disparaître au bout d'un des couloirs. Finalement, personne n'a rien trouvé. Le 26 décembre 2022, l'utilisatrice Kitika38 a publié une vidéo depuis sa chambre. Selon ses propres explications, elle se trouvait avec son mari et ils se reposaient lorsqu'ils ont remarqué qu'une des portes d'une armoire récemment installée commençait à bouger sans que personne ne la touche. Le couple s'approche avec une nervosité évidente. Chérie, qu'est-ce que c'est? Bonjour les gars. Mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Laisse-moi les voir. Voici les nouvelles portes du placard que nous venons d'installer, les gars. Mon Dieu. Non, non, non. Rien. Rien dans l'armoire. Mon Dieu, mon Dieu. Fais attention. Toc, toc, toc. En installant ces portes, comme vous le voyez, on continue d'avoir affaire à ce qu'il y a dans le placard de notre chambre. Avant qu'il ne l'ouvre, regarde comment le mouvement semble s'arrêter et revenir à nouveau. Le mari ouvre le meuble, inspecte chaque recoin, mais il ne trouve rien de visible qui puisse expliquer les secousses. Dans les commentaires, certains affirment qu'il pourrait s'agir d'une charnière mal ajustée, de vibrations, ou même d'un montage préparé depuis un autre angle. Mais sans une seconde caméra, n'importe quelle théorie est possible. L'utilisateur de TikTok Swam642 a raconté que personne ne vivait dans la maison située au bout de son chemin, bien que ses propriétaires laissaient les lumières allumées. Un soir, alors qu'il sortait les poubelles, il a cru voir quelqu'un derrière les hautes herbes. Pour en avoir le cœur net, il a appelé sa sœur et ses filles. C'est quoi ce truc? Continue, Kinka. Pourquoi tu t'arrêtes à côté d'eux? Lorsqu'ils sont arrivés à la remise, la caméra capte une silhouette de dos, complètement immobile. Écoute comment le ton du groupe change. La personne, ou quoi que ce soit, ne se retourne pas, ne répond pas, et ne semble pas réagir aux voix. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait trouvé refuge là, une statue ou une blague préparée. Mais si la propriété était complètement vide, sa présence reste difficile à expliquer. En mai 2022, une enquêtrice paranormale nommée Terry a accepté d'entrer seule dans un mausolée où son compagnon Josh avait travaillé pendant des années comme gardien de nuit. Attendez les gars, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Terry va faire ça toute seule. Profitez de ce qui va se passer. Il regardait la diffusion en direct depuis sa voiture, tandis qu'elle avançait seulement avec une caméra et une lampe de poche. D'accord, alors, je ne vais pas parler les gars. Je vais rester silencieuse. De tous les endroits où je suis allée et que j'ai exploré, c'est celui-ci. L'endroit le plus effrayant. C'est l'endroit où l'atmosphère était la plus intense. C'est la meilleure façon de vous l'expliquer. C'est tout ce que je vais dire. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Maintenant, je vais me taire et c'est parti. L'endroit semblait se replier sur lui-même. Des portes ouvertes, des couloirs identiques et une lumière allumée là où elle ne devrait pas l'être. On dirait qu'il y a quelqu'un debout là. Si je descends, je verrai l'église sur ma gauche.
D'accord, continue tout droit. Mais alors, on entend le cri d'une femme. Excuse-moi pour l'expression, mais oh là là! Sa mère de Dieu! C'est ici, les gars. C'est fermé à clé. Josh, tu peux, s'il te plaît? Tu ne m'aides pas? Mon Dieu! C'est déjà effrayant. Merde. Mon Dieu. Je ne vois aucune démarche. Mon Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un ici? Peux-tu me donner un signe? Eh bien, il y a un interrupteur, mais il est éteint. Terry l'entend à l'intérieur, et Josh l'entend aussi via la transmission. Plus loin, une silhouette reste complètement immobile au fond du couloir. Bien sûr, la porte est ouverte. Merde. Oui. D'accord, Josh. Tu as entendu ça? Je te jure devant Dieu, j'ai entendu une voix de femme. Il y a quelqu'un ici? Oui. Qu'est-ce que tu penses du fait que Josh ne patrouille plus ici? La porte était ouverte. Les deux portes étaient ouvertes. Donc, je ne veux ni ouvrir, ni fermer aucune porte. Qui est là? Qui est prêt à franchir ces portes? Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il ici un garçon ou une fille? Josh te manque, maintenant qu'il ne vient plus ici? D'accord. D'accord, Josh. Je vais où? Je descends les escaliers et je vais à droite? Je ne comprends pas. C'est là que la femme criait. Oui, j'ai entendu une femme crier. Je vais où? Y a-t-il quelqu'un ici? Sécurité. Je viens d'entendre quelque chose derrière moi. Je vais où? Où veux-tu que j'aille, chérie? C'est la merde. Mon Dieu. Sainte mère de Dieu! Désolée pour mon langage, mais si vous saviez ce que ça fait. Qui est là? Terry a finalement fini par s'enfuir quand Josh lui a ordonné de sortir immédiatement. Qui es-tu? Tu es perdu? J'ai entendu quelque chose. Tu es perdu? Qu'est-ce que tu veux? Je viens de voir une lumière qui vient de quelque part. D'accord. Je suis perdue. Tu dois m'aider à revenir car je ne sais pas où je suis. Excusez mon langage, les gars, c'est juste que... Si vous saviez ce que ça fait. Je pense savoir où je suis maintenant. Merde. Mon Dieu, on aurait dit qu'il y avait quelque chose debout, là. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce qui s'est passé? Le chien aboyait et grognait ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas ces foutues sirènes. Et donc j'ai continué, en direct. J'ai continué à entendre. Dès que tu montais là-haut, j'ai entendu une femme. Oui, moi aussi. J'entendais des cris. Oui. Les lumières allumées. Je n'ai pas entendu... Oui, mais j'ai entendu cette femme crier. La seule raison pour laquelle j'ai commencé à halter, c'est que tu as dit « Sors de là maintenant ». J'ai cru que la police arrivait. Non. Merde! Ils n'ont jamais découvert qui avait crié, ni ce qui attendait dans l'obscurité. Le 16 mars 2023, plusieurs agents sont arrivés dans une maison parce qu'un jeune homme se jetait de différentes hauteurs depuis une demi-heure. Hey, arrête-toi tout de suite! Arrête-toi! Arrête-toi! Détends-toi. Il vient de sauter. Calme, t'es juste sorti de la chambre. Détends-toi. Que se passe-t-il? Pourquoi tu sautes comme ça? Tu es blessé? Il avait sauté d'une terrasse de plus de 2 mètres, il s'est relevé et il l'a refait. Tu veux parler dehors? Que se passe-t-il? Tu es blessé? Le fait que tu ne me parles pas ne va rien résoudre. Nous devons découvrir ce qui se passe. C'est pas normal. Tu veux parler avec moi? Ou tu vas juste rester là? Hey, calme-toi! Je veux pas me disputer avec toi, d'accord? Ce que je viens de voir n'était clairement pas normal. Ouais, lui, il a sauté 3 fois en l'espace de la dernière demi-heure.
D'accord, t'es blessé, ne serait-ce qu'un peu? Il s'est blessé à l'épaule gauche et à la hanche. D'accord. Ils lui ont donné une attelle, ils l'ont amené aux urgences. Ils l'ont examiné et il va bien. Mais cela ne l'a pas empêché de recommencer à sauter. Il a aussi sauté dehors depuis le... D'accord. Peux-tu le dire? 2 fois. Le sol est à environ 2m10 ou 2m40 en dessous. Tu sais, le sol est à 2m10 ou 2m40 en dessous. D'accord. Il a sauté de là-bas, puis il a commencé à sauter ici. Même après être passé par les urgences, il a continué. Le plus perturbant n'est pas seulement qu'il tombe, mais le calme absolu qu'il garde entre chaque tentative. Personne n'a de problème, y a rien. Le fait que tu bouges et traînes les pieds vers moi comme si tu voulais me frapper me met mal à l'aise. Je vois ce que tu fais. T'essaies de te mettre dans une sorte de position pour essayer de me contourner ou quoi que t'essayes de faire. Et on va pas continuer comme ça, d'accord? Ou tu vas essayer de t'enfuir. Tu ne vas nulle part! Ouais, c'est fort, d'accord? Ouais. Ne résiste pas. Arrête de résister. Aide à dessin. Oui, pas en position. Les mains en avant. Les mains! Les mains! Allez, maintenant. Tiens, cette main. Très bien, arrête de te battre. Détends-toi, d'accord? Observe son expression. Il reste complètement silencieux, fixe les policiers du regard et serre lentement les poings, comme s'il attendait un signal que personne d'autre ne peut percevoir. Lorsqu'il finit par s'avancer vers l'un des agents, plusieurs officiers doivent intervenir pour pouvoir le maîtriser. Le rapport explique clairement les chefs d'accusation, mais pas pourquoi il semblait ignorer complètement la douleur. Qu'est-ce que tu penses qui pouvait se passer en lui cette nuit-là? Cette affaire ne dure que quelques secondes, mais c'est peut-être pour cela qu'elle est si difficile à oublier. Ah pardon, c'est le voyant de l'interrupteur. Ça marche, bien sûr. Localisation 1 via SPL. Vous pouvez respirer un peu? Mais vous n'avez rien pour les serrures? C'est vraiment juste là. Oui, allez, d'accord, très... Ok. Mais Pas de soucis, allons-y, bonne nuit. tu vas... Nous savons tous. Eh bien, c'est juste pour... C'est un chimiste. Il me faire ça. Et qui non. Oh, profond. Elle ne voit pas. Amélie ne voit pas beaucoup, normalement. Oui. Amélie, là, pourquoi encore occupée? Pourquoi? Elle va pas bien du tout, cette fille. Oui. Eh bien non. Eh bien non. Précisément. Je la voulais alors, mais je l'ai pas eu. Moi, à ce moment-là... Oui, c'est la photo. C'est confus, ça brouille le rapport. Hein. La police s'est rendue dans une maison pendant une fête nocturne, apparemment pour une simple plainte pour tapage. Les agents ont parcouru l'intérieur calmement, bien qu'un d'eux se dirige vers la cuisine, comme s'ils sentaient déjà que quelque chose ne collait pas. Ouais, c'est ça. What? D'accord. C'est vous? Excusez-moi. Pouvez-vous lancer une alerte de... Oui? Oui. Bon. Ouais. Je vous en remercie. Pouvons-nous vérifier? Bien sûr. Oui? Vous voulez venir avec nous ou quoi? Eh bien écoutez, non. Quoi? Wow. Juste au moment où il franchit le seuil, une structure entière posée sur le comptoir s'effondre devant lui. Personne ne la touche, aucune main n'apparaît dans le cadre, et l'objet tombe exactement quand le policier s'approche, comme si quelque chose avait attendu qu'il soit suffisamment prêt. Peut-être que la structure était mal placée, ou peut-être que c'était un avertissement. Le 14 septembre 2003, la réception d'un hôtel a commencé à recevoir des plaintes à cause d'une série de cris provenant de la chambre 209. C'est quelle chambre? La 209 émet ici que personne ne s'est enregistré dans cette chambre et il y a des rapports de crise venant de là. Émis ici en tout de suite. Que se passe-t-il, John? Le problème, c'est que personne n'était hébergé là-bas. Un agent de sécurité nommé John est monté au 2e étage pendant qu'Amy communiquait avec lui par radio. Il n'y a personne enregistré dans cette chambre. Il ne devrait y avoir personne là-bas.
Attends une seconde, John. Amy, tu es là? Oui. John, vite, tu entends les cris qui viennent de cette pièce. Et moi aussi, je les entends. Mais nous sommes sûrs que personne n'est enregistré dans cette chambre, n'est-ce pas? John, attends, nous allons contacter la police. Donc, John entend aussi les hurlements et décide d'entrer avant que la police n'arrive. À l'intérieur, il ne trouve personne, mais les meubles sont renversés, le tapis arraché et la douche coule. j'attendrai la police, John. Amy, John va entrer dans la chambre un instant pour vérifier, s'assurer. Tu vois ce qui se passe? Allez, ouais. John? Tu es là? D'accord, Amy. John veut que tu appelles la police tout de suite, si ça ne te dérange pas. Elle dit qu'il n'y a personne là-bas, mais que tous les meubles sont renversés et que... Attends. Elle dit que le tapis a été arraché et que l'eau de la douche coule. Mais il n'y a personne là-bas. Au moment où il franchit la porte, on peut voir une forme blanche qui semble sortir de la chambre et traverser le couloir. Certains voient une silhouette, d'autres assurent en distinguer plusieurs. La chambre était complètement vide, mais quelque chose semblait venir de la quitter. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses que la caméra a vraiment capté ? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les courageux y arrivent. Laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Faites beaux cauchemars.